aussi observer une minute de silence à la mémoire de tous les martyrs de la Révolution et de la démocratie. Merci. Monsieur le Président, Messieurs les conférenciers, honorable assistance, Zulf Gawet, Monsieur Fissot. Tout d'abord, excusez-nous pour ce léger retard. C'est rarement pour venir d'Alger, de Tlemcen à Alger, le trajet peut se faire en 2 heures, mais pour venir d'Arbou à Bougie ou de Kharat à Bougie, il nous faut malheureusement plus de 4 heures. Donc ce léger retard est dû à nos invités qui nous appellent, nous demandant si on pouvait retarder le temps qu'ils arrivent. On s'excuse pour ce léger retard. Tout d'abord, permettez-moi de remercier au nom du RCD de Guéhit les 6 conférenciers pour avoir accepté d'intervenir durant ce colloque. Permettez-moi aussi de remercier celles et ceux qui ont contribué pour la tenue de ce colloque. Merci à vous tous qui avez répondu présent à notre invitation, particulièrement celles et ceux qui nous viennent de loin. Je ne peux me permettre d'omettre de remercier aussi les militants et cadres du RCD qui ont veillé des jours et des nuits durant pour la tenue et la réussite de ce colloque. Un colloque national commémoratif du Congrès de Soumam sous le thème générique Mu'tamar Soumam, Nidal Ams wa Tahdiyat al-Yawm. السوير الصمام أمن نغني يضرب نشكر بالوسع. Congrès de la Soumam, combat d'hier et défi d'aujourd'hui. Le RCD, à travers la commémoration de cette date historique, ambitionne de restituer l'esprit du Congrès de la Soumam, de relancer le débat, de combattre l'oubli, de rendre hommage aux initiateurs, concepteurs et membres anonymes qui ont fait la réussite de cet événement et de perpétuer le sens de l'honneur et du sacrifice auprès des générations post-indépendance. Le présent des peuples émane de leur histoire. Saisir l'incidence de l'action humaine sur le cours de l'histoire aide à assumer sa responsabilité citoyenne. À travers elle, se construit, se forge l'identité nationale et s'érige l'ordre social. Oublier, confisquer, ou plus grave, détourner, le passé condamne ces peuples à le revivre. Notre présent aurait pu être l'émanation salvatrice du Congrès de la Soumam. Ses artisans, Abben, Karim, Ben Mhidi, Omran, Zéro, Ben Tobar, Ameroche, demeurent toujours des exemples d'engagement et de sacrifice pour une Algérie démocratique et sociale. La fédération des énergies, la structuration organique par région, la primauté du politique sur le militaire, l'importance du rôle de la société civile, particulièrement celui de la jeunesse, des femmes et des syndicats, ont été des résolutions de ce congrès et restent même aujourd'hui d'une actualité brûlante. Les vrais hommes de progrès sont ceux qui ont pour point de départ un profond respect du passé. Sur cette citation d'Ernest Renan, je vous remercie de votre attention et j'appelle M. Marcin Blabès, président du RCD, pour le discours d'ouverture. كتمدوكالا زوج في الاول صباح الخير عليكم بونجور ماشي تيقدر نسمعو تيدي سوجد وكاع يدي ستيدوز تيميلي تيشبه كاكيا باش كنا بنسمي كثير الكونغري ناسيونال دي غاند كاين دي فيريو دي ثموث القبائل غادي نساو ليثوانيا لا ولايات الربع تيميلي تاكي غادي ماشي كان باش كنسمي كثير الساقية ولكن باش نعاود نسقردش نعاود ثمغلية يتغاغاث يديفيرون يتملي ثنية يتغاغاث يتخمل يلتاياه وزكار. Mesdames et messieurs, ce n'est pas la première fois que le RCD organise
un colloque pour célébrer le congrès de la Soumam et revisiter la plateforme qui en est sortie. Première plateforme politique détaillée de l'Algérie combattante, elle a tracé les contours du modèle d'État et du projet de société à offrir à l'Algérie indépendante. Le 20 août 1956 reste une date privilégiée dans l'histoire des luttes du peuple algérien. La rencontre d'aujourd'hui est d'abord un travail de mémoire, mais aussi un travail de prospective, en plus d'avoir donné une meilleure structuration au mouvement de libération, instauré une meilleure discipline et assurer un meilleur encadrement aux populations. Les participants au congrès de la Soumam ont TCP déjà sur la nature du futur État. En effet, en préconisant la primauté du politique sur le militaire, de l'intérieur sur l'extérieur, et en affirmant que l'État algérien sera démocratique et social, loin de toute tutelle étrangère, Abban et Ben Mehdi ont projeté la construction d'une nation de progrès, de dignité et de liberté. En politique visionnaire, ils ont pressenti les dangers qui la guetté et voulu lui épargner, les dérives qui la bloquent aujourd'hui. Chers amis, c'est parce que la plateforme de la Soumam a été occultée, l'indépendance confisquée et le peuple dessaisi de sa souveraineté que le système politique qui a été instauré en 1962 continue de sévir et de reproduire l'échec. La crise perdue s'aggrave et atteint tous les domaines de la vie nationale parce qu'elle n'est pas liée à une circonstance ou conjoncture, ni même le fait d'un seul dirigeant. La crise est permanente parce que le système politique qui l'a générée est toujours en place. Si les hommes en charge de l'autorité de l'État privilégient le statu quo, ils n'arrivent pas à s'adapter, c'est parce qu'ils sont incapables d'ambition pour le pays. Leur ambition est personnelle et se nourrit de la disponibilité de la rente. Chers amis, otage de l'exploitation des ressources en hydrocarbures, pour les tenants du pouvoir, l'économie est synonyme de dépenses publiques pour acheter la paix sociale et de partage des deniers de l'État. Ils découragent le travail et la création de richesses. Ils accusent les patrons et suspectent tous ceux qui ont envie de réussir. L'absence d'une économie productive, combinée avec une chute brutale des prix du baril, menace aujourd'hui le pays jusque dans son existence. L'impunité, voire la protection dont jouissent les auteurs de la prédation et de la corruption, condamne à terme l'État algérien à la déchéance. D'ores et déjà, le sentiment d'injustice et de frustration qui en résulte engendre la révolte qui s'exprime par l'émeute à cause de la fermeture de tous les espaces démocratiques. Les syndicats autonomes et les associations de la société civile sont réprimés dans leur milieu pendant que les manifestations publiques demeurent systématiquement interdites ou sauvagement empêchées. À ce propos, le drame de la vallée du Mzab appelle justice, solidarité démocratique et soulève en même temps la question du contrôle de l'État et de l'exercice du pouvoir et celle d'une refonte de l'édifice institutionnel. Les événements de Radès sont un échantillon de la faillite de l'État et de son incapacité à assurer ses missions essentielles, à commencer par la sécurité et l'application de la loi. Au plan plus général, les tentatives d'aspirer l'armée dans les manœuvres en violation de ses missions constitutionnelles se multiplient au moment où la mutation démocratique que la situation exige nécessite de protéger le pays de l'emprise d'une armée qui s'implique dans le jeu politique. Enfin, ces politiques qui sapent les fondements de l'État protecteur de la nation trouvent son prolongement dans le déphasage de la diplomatie algérienne et s'expriment par des relations conflictuelles avec tous nos voisins et l'effacement, voire la soumission aux intérêts des grandes puissances, à commencer par l'ex-colonisateur. Chers amis, nous l'avons toujours dit, ni un parti, ni une institution,
Mais aucune personnalité ne peut seule réparer un désastre historique de cette ampleur. Vous savez tous que l'avenir commun nécessite un sursaut patriotique à la mesure de celui qui a mené au 1er novembre à 1954. L'encadrement démocratique existe dans diverses catégories sociales, sensibilités et générations. L'engagement citoyen n'a jamais été autant disponible et visible. Chers amis, le congrès de la SOMAM a été un nouveau départ pour la révolution de novembre. Aujourd'hui aussi, il s'agit de donner un nouveau départ à l'Algérie pour parachever le combat libérateur par l'instauration du régime de la citoyenneté. Cela suppose un compromis historique qui postule le rétablissement de la souveraineté populaire. Il ne s'agit pas de chercher un consensus suspect avec le pouvoir en place sur le dos du peuple. Un tel projet n'a pas besoin d'un médiateur. C'est au pouvoir qui détient l'ensemble des prérogatives de donner des gages de bonne volonté et non l'inverse. Il faut cesser de se poser en victime, refuser l'humiliation et l'arbitraire imposés par les dirigeants et se prendre en charge. Nous devons redevenir acteurs de notre propre histoire et regarder vers l'avenir au nom de l'aspiration démocratique, en arrachant nos droits, en assumant nos obligations et en occupant chacun sa place, toute sa place et uniquement sa place. De tout temps, le citoyen a été exclu du débat et de la prise de décision politique. Le RCD continue d'être la formation politique qui travaille à l'impliquer dans la construction de son avenir. Nous l'avons encore fait en 2013 à l'occasion des conventions régionales et conventions nationales que nous avons organisées autour de notre proposition de constitution. Nous avons produit une offre politique portant nouvelle organisation électorale justement pour lui redonner sa souveraineté. Nous avons initié avec d'autres acteurs politiques la coordination pour les libertés et la transition démocratique, espace de dialogue constructif pour nourrir les débats et les espoirs. Le RCD continuera de porter un message de vérité et d'ambition pour le pays. Il est encore aujourd'hui à l'écoute de vos commentaires, analyses et suggestions. Pour notre part, nous nous engageons à multiplier ce genre d'initiatives. Chers amis, chaque période a ses exigences. Aucune phase ne se duplique dans la similitude, mais tout peuple a un socle de vérité historique qui constitue sa mémoire et sa force. Ce sont ces repères que nous devons retrouver, réexaminer et comprendre pour bien asseoir nos analyses. Nos invités qui ont tous un vécu qui autorise une lecture fine et pertinente de notre histoire vont nous entretenir de l'événement qui aura le plus marqué la guerre de libération et dont on a si peu ou mal parlé. Parler documents auxquels ils ont accédé, les témoignages qu'ils ont recueillis ou l'expérience qu'ils ont éprouvée, tous peuvent nous aider à mieux comprendre un passé tourmenté pour être mieux armés à l'avenir. Je vous remercie et déclare les travaux de ce programme.